Dans cette vidéo, je vais te partager mon avis sur TrendTrack. Je l'utilise régulièrement pour analyser les boutiques e-commerce, trouver des produits gagnants et surveiller les publicités qui performent. Je vais te montrer ses avantages, ses inconvénients et surtout comment bien l'utiliser pour en tirer un maximum de résultats. Juste avant de commencer, si tu veux économiser sur ton abonnement, je t'ai mis un lien directement en description avec le code promo CALID20 qui te permet d'avoir moins 20% sur tous les abonnements. En plus de ça, c'est cumulable avec les plans trimestriels et annuels. Donc dans un premier temps, comme tu le vois, il y a différents types d'abonnements. Si on va sur les abonnements mensuels, trimestriels et annuels, par exemple, à moins 30%. Le premier inconvénient, c'est que l'abonnement starter, il n'est pas vraiment complet. Moi, j'utilise beaucoup la partie ads, d'ailleurs, que je vais te montrer. La partie ads, si tu l'as pas, clairement, tu peux pas voir les ads qui performent et c'est un gros point négatif. C'est la raison pour laquelle je te conseille vraiment la version pro à 89 euros. C'est celle avec ads en illimité. En plus de ça, dans la version starter, tu peux avoir qu'un seul utilisateur et tu as deux sièges, donc deux utilisateurs en même temps sur la version pro. C'est pas négligeable. Je suis par exemple avec mon associé là-dessus, donc ça fonctionne très bien. Clairement, ce qui m'a permis, j'ai plusieurs boutiques e-commerce dont certaines font plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Et ce qui m'a permis de performer, c'est la partie ads que j'ai trouvé juste ici. J'ai trouvé les produits grâce à TrendTrack. Là aussi, sur la partie business, tu vas avoir 4 utilisateurs possiblement. Bon, c'est bien pour les plus grosses structures, mais sincèrement, si tu es tout seul ou si tu es à 2 ou 3 associés, ça fait vraiment le taf d'avoir la version pro. C'est un outil hyper complet. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, mais les ads en illimité, mais aussi les advertisers, c'est hyper important. Ça aide beaucoup. Donc, je vais te montrer précisément à quoi ça correspond. Quand tu vas sur TrendTrack, tu as les fonctionnalités des abonnements, elles sont ici. Donc ici, la partie shop, on va la voir ensemble. Donc tu as plusieurs shops qui sont présentés, il y en a beaucoup. Il y en a au total 1 800 000 environ. Ça fait vraiment beaucoup, donc d'où l'intérêt de sélectionner des filtres. Donc le premier filtre, c'est celui du trafic. En général, moi, je vais mettre, bon, pour l'exemple, je vais te donner un trafic, on va dire, de 300 000. Voilà, 300 000 visiteurs mensuels. Ensuite, la croissance du trafic, là, tu peux regarder, tu peux éventuellement y toucher. Moi, j'y touche pas beaucoup à ce filtre-là. Il y a les deux ici, les shops et les ads. En allant sur les ads, je vais aller sur les ads actifs. Je vais en mettre, on va mettre 20, minimum 20 ads actifs, par exemple, concernant le shop. Ensuite, en retournant sur la partie shop, donc je suis en train d'alterner entre les deux shop et ads. Ensuite, en allant sur date de création. En fait, date de création, c'est un bon filtre parce que ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir des boutiques qui ont été créées il y a 5 ans, 6 ans et qui sont déjà bien en place, mais plutôt vraiment de pister les boutiques les plus récentes, de les espionner, de voir ce qui fonctionne et de rapidement les dupliquer pour voir en quoi est-ce que ça peut être intéressant pour nous. Bon, je vais mettre par exemple ouais, janvier 2025, c'est bien, jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, on voit qu'on est passé quand même. Ah ouais, là on est passé à 33 677 shops. Il en reste beaucoup moins. Ensuite, je vais regarder au niveau des thèmes Shopify. Il y en a plein, hein. Je t'invite à aller regarder de plus près, mais sinon là, ça durerait trop longtemps. La vidéo durerait 1 heure. Le thème Shopify, tu peux sélectionner en fonction du thème que tu veux. Moi, je vais vraiment donner les filtres de base, ceux qui sont ultra puissants. Mais moi, j'y touche pas vraiment au thème Shopify en général. Parfois, je sélectionne Shrine Pro, mais là, ici, ça m'intéresse pas. Ensuite, tu vas avoir le pays visiteur. Le pays visiteur, j'y touche aussi, j'avais oublié. Parce que là aussi, ça peut être intéressant si tu as des pays à exclure ou si tu as des pays à sélectionner. Canada, Australie, tu as vraiment plusieurs pays, il y en a beaucoup qui sont présentés. On va par exemple sélectionner la France, parce que moi, une de mes boutiques, c'est une boutique française, et plutôt une boutique d'inspiration française. Voilà, on va mettre ça en principal, par exemple. Et ensuite, on va avoir au niveau du pixel. Là, le pixel, ça peut être intéressant de ton côté de voir si tu veux avoir un pixel sur Pinterest Ads, par exemple. Moi, je ne veux pas y toucher. Ah, j'allais oublier le filtre produit. Le filtre produit, je l'utilise beaucoup. En général, je mets. L'intérêt, c'est qu'on ne va pas viser des shops qui ont énormément de produits, qui ont 300, 400 produits sur leur shop. L'idée, c'est qu'on puisse avoir des shops qu'on peut dupliquer facilement. Par exemple, on va prendre entre 1 et 15 produits. Pourquoi pas. Et là, normalement, ça devrait vraiment réduire. Voilà, là, on a 275 shops qui correspondent à nos filtres. On va regarder ça de plus près maintenant. Au niveau des filtres, c'est fait. Et on va voir si on n'a pas un shop qui peut être intéressant de sélectionner. Par exemple, celui-ci, Shape Power, on va voir à quoi ça correspond. On clique ici, voir l'analyse du shop. Et là, on a beaucoup de métriques. On voit qu'il y a 99 ads qui sont actives pour ce shop. Et c'est une boutique monoproduit, si je ne me trompe pas. On va regarder un peu à quoi ça correspond. Ouais, c'est une boutique monoproduit, toute simple.
Shape Power. Ouais, ça a l'air d'être des débardeurs pour ceux qui veulent avoir un aspect de ventre plat. J'avais déjà entendu parler de ce type de produit et c'est en train de cartonner en ce moment. Donc là, on en a quasiment la preuve. D'ailleurs, on va regarder ça en détail. Ici, on a les shops similaires. Ça permet d'avoir un aperçu des différentes boutiques, les concurrents, de faire une recherche approfondie. Ça, c'est vraiment pas mal. J'utilise beaucoup cette fonctionnalité shop similaire. Et dans les shop analytics, juste là, on voit qu'on a 17 000 visiteurs mensuels. Et c'est vraiment en hausse. C'est un shop qui a été lancé seulement il y a 3 mois. Voilà, là c'est typiquement le type de shop que je vais mettre par exemple dans mes favoris, dans Shop Favoris ici, et que je vais regarder toutes les semaines, tous les mois, en regardant un peu son évolution. Et si je vois que la tendance se confirme, ben je lance un shop tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc on a 99 ads actives. Comment est-ce qu'on les voit? Elles sont là. Ça, ce sont les dernières ads. On voit qu'il y en a lancé une hier, il y a 2 jours par exemple. En général, moi je clique sur voir plus pour avoir accès aux 99 ads. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, voilà, effectivement, on a par exemple là une grosse ad. Celle-ci, 22 000 $ de budget, 298 $ par jour pendant 73 jours. Donc ça fait seulement depuis 73 jours qu'elle est lancée. Moi, personnellement, je prendrais cette ad comme exemple. Et je lancerai une ad similaire. On va voir à quoi ça correspond rapidement. Je pense que c'est une vidéo faite par l'IA. T'as encore envie de cacher ton corps sous 35 degrés. L'été dernier, tu gardais ton t-shirt à la plage. Même dans l'eau, Nick a travaillé ton poitrine d'homme qui s'aplatit. En fait, ça, une ad comme ça, tu la fais en quelques secondes. Quand tu retournes sur Shop Analytics, par exemple, tu vas avoir, là, si tu veux, par exemple, lancer cette boutique, mais tu as besoin d'avoir encore plus de sources d'inspiration françaises, là, on en a une ici, qui est Underfit. Et bien là, pareil, tu as aussi toutes les métriques. Et celle-ci, elle a été lancée il y a 2 mois. Donc je me demande, ironiquement, qui est en train de pister l'autre, qui est en train de le traquer un peu, parce que très clairement, elle a été lancée il y a 2 mois, et la boutique, ah bah, bizarrement, on a un produit qui est très très similaire. Mais vraiment très très similaire. C'est vraiment similaire. Donc clairement, si on va avoir des métriques, là on a 17 000 visiteurs aussi. Donc ils ont agi très vite. C'est vraiment puissant. Hein. C'est juste fou cet outil parce que très clairement, tu as un outil tout en un. Et là, je t'en ai fait la démonstration. Tu as plusieurs personnes qui l'utilisent. Je suis quasiment sûr que le propriétaire de ce shop-là a utilisé TrendTrack pour pister le shop précédent que je t'ai montré. Et pour aller un peu plus dans le détail et le traquer un peu, voir ses ads qui fonctionnent. Ben voilà, si on va voir plus ici, il n'est pas étonnant qu'on retrouve une ad. Voilà, là il s'est inspiré aussi du même type d'ad avec une ad en vidéo dans 4 semaines, faite par l'IA. Plage avec ta femme et tes gamins. Encore habille. Tu l'oublies sur la peau. En 28 jours, ton ventre. Bon, ces vidéos-là, je t'apprends rien en disant qu'elles se font en quelques secondes maintenant, c'est juste fou. Celle-là, elle est un peu plus en phase de testing. Il a lancé il y a 10 jours, il a mis 3 $ par jour et attend de voir comment ça réagit. Donc voilà, très clairement, moi, c'est l'outil que j'utilise le plus en ce moment. Ça m'a permis vraiment de faire beaucoup d'argent. Je sélectionne les ads, je les mets dans les favoris, je sélectionne les shops, je les mets aussi dans les favoris. Là, je vais pas cliquer parce que sinon tu vas voir mes niches et les niches sur lesquelles je suis en train de performer en ce moment. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un outil qui est tout en un. Si tu veux trouver des boutiques rentables, analyser les publicités qui fonctionnent et gagner un temps précieux. J'ai perdu tellement de temps, j'ai perdu des mois, voire des années à lancer des boutiques un peu au pif et c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Donc comme je t'ai dit, je te mettrai mon lien en description avec le code promo Khalid20 pour bénéficier de 20% de réduction sur tous les abonnements. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.